Le Sacré-Cœur, c'est un lieu emblématique de Paris. Bon, on a perdu les Champs-Élysées, mais on peut venir partout dans Paris et particulièrement ici parce que c'est un haut lieu révolutionnaire. C'est là que sont morts plus de 200 000 personnes lors de la Commune. Les communards, ils se battaient déjà à l'époque pour vivre dignement. Et voilà, c'est un peu sur les traces de nos ancêtres révolutionnaires quand on vient ici. Et voilà, on est parti d'Enfer Rochereau, c'est aussi une place au lieu de la résistance, puisque sous les pavés d'Enfer Rochereau se tenait la salle de la plage où les résistants se réunissaient pour préparer, pour organiser leur lutte. Donc voilà, on a manifesté sur 7 km, on a traversé tout Paris pour montrer qu'on est toujours mobilisés, qu'on lâchera rien, qu'on défendra nos droits à vivre dans de bonnes conditions, la justice sociale, la justice climatique aussi, et on lâchera rien pour changer le système démocratique en France qui est vraiment à l'agonie. Il faut qu'on rénove la démocratie, que nous, citoyens, on reprenne notre pouvoir citoyen en main. En fait, ils nous ont simplement dit que les Champs, il y aura un arrêté préfectoral, mais il n'y a eu aucun souci pour passer d'Enfer au Sacré-Cœur. Et même mieux que ça, au départ, les policiers de la préfecture nous avaient dit qu'ils nous feraient passer, ils nous feraient contourner le boulevard du Palais pour pas qu'on passe entre le Palais de Justice et la préfecture parce que c'est des institutions quand même sensibles. Hein. Et en fait, le préfet nous a dit que non, il autorisait qu'on passe tout droit au milieu et que, en gros, alors je pense que c'est un geste envers les manifs déclarés, envers le fait qu'on se mobilise, on va dire, dans les clous en étant dans le processus administratif normal, parce que comme ça nous permet de faire des grosses manifs qui sont calmes, pacifiques, mais déterminées. C'est le but en fait, de pouvoir tenir sur la longueur et de pouvoir avoir de plus en plus de monde qui viennent en manif. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, toutes les personnes qui n'ont pas envie d'une guérilla urbaine, quoi, qui ont envie qu'on revendique et qu'on milite dignement sans sombrer dans une extrême violence comme ça a pu être le cas la semaine dernière. Pas de dégradation. On espère que le gouvernement va l'entendre et va comprendre que la majorité des gilets jaunes, ils sont complètement pacifiques et on n'est pas du tout pour que ça pète de partout. Simplement, il faut qu'ils nous écoutent en fait. Il faut que le gouvernement il se rende compte qu'il y a une vraie fracture sociale, des vraies revendications légitimes et qu'il n'a pas à nous mépriser, à nous ignorer comme il l'a fait jusqu'à présent. Mais c'est surtout que là, il n'y avait pas du tout de casseurs aujourd'hui parce qu'on leur a demandé aussi de ne pas venir, tout simplement. On leur demande de respecter les manifs déclarés et ils le font. Tout comme la semaine dernière, nous, ils nous ont envoyé des messages en nous disant voilà, on voit que vos manifs déclarés pacifiques, ça marche pas, le gouvernement écoute rien, donc la semaine prochaine, on aimerait bien venir avec les Black Blocs et mettre un peu la pression. Et nous, on nous a demandé de pas déclarer, et bon, quelque part, on a laissé un peu aussi, on s'est mis en retrait et on a rejoint le climat. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gilets jaunes qui sont venus sur les champs sans vraiment savoir en coulisses ce qui s'était passé, et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des gens qui se soient retrouvés sous les feux, entre les feux de la police et des casseurs, alors qu'ils étaient là de bonne foi pour manifester sur les champs normalement. Si, il y avait des gilets jaunes aussi, ils étaient très nombreux, mais il y avait beaucoup de casseurs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de casseurs, mais en même temps, voilà, quand on méprise les gens, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y en ait qui pètent les plombs. Et quelque part, ça a mis un coup de pression au gouvernement. Moi, je le redis, les violences qu'il y a eu, c'est aussi des violences symboliques. Moi, je suis pas pour la casse, hein. Je réprouve la violence, mais au bout d'un moment, quand on a une telle répression complètement démesurée dans la gestion des manifs depuis des semaines, qu'on a des gens qui sont éborgnés, des mains arrachées par la police, le seul responsable, c'est Castaner. Et quand on voit la répression qu'il y a eu, c'est normal qu'il y ait au bout d'un moment une envie de vraie révolte, quoi. Donc, moi je suis pas pour, mais le vrai responsable en réalité c'est Macron et c'est le gouvernement. C'est logique, enfin, je veux dire, n'importe qui de sensé peut comprendre qu'une vitrine pétée ou le Fouquet's pété, c'est rien par rapport aux millions de vies qui sont brisées par le libéralisme et le capitalisme, qu'on n'a rien à foutre de l'humain, qu'on n'a rien à foutre des vies des gens. Aucun Black Bloc n'a été blessé. Quasiment pas. Ils prennent des cibles, les policiers prennent des cibles faciles. J'ai envie de dire qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de discernement. Je pense que les policiers sont beaucoup mis sous pression aussi. Je pense qu'ils sont très mal managés, qu'ils sont très mal dirigés et qu'on leur donne pas les bonnes instructions. Et on leur donne pas les bons ordres. Et puis sans doute que parmi eux, il y en a qui sont un peu radicalisés, puis qui n'ont peut-être pas beaucoup
de conscience et de bon sens et puis qui tire au flashball comme ça sur le premier venu sans voir si c'est vraiment un casseur ou pas. Puis déjà il pourrait viser les jambes au lieu de viser les yeux, hein, parce que faut pas exagérer, normalement le tir de flashball il doit être en dessous de la ligne de l'horizon, pas au-dessus. Et moi le nombre de policiers que j'ai vu avec les flashballs en l'air, c'est pas normal. Voilà, donc en réalité ils sont mal formés, ils sont sous pression. Ils sont victimes comme nous. Ils sont victimes, ouais. Et les policiers, il faut leur dire que nous on n'est pas contre eux, mais on a conscience qu'ils bossent pas dans des bonnes conditions et que le climat actuel et la répression qu'on subit, elle est avant tout du fait de Castaner qui donne pas les bons ordres. Bah, c'est génial, moi j'ai fait une action avec les jeunes du climat la semaine dernière, j'ai fait partie des gens qui ont envahi le siège social de la Société Générale à la Défense. C'était une super action non violente, on était peut-être 150 à rentrer dans le siège de la Société Générale pour dénoncer que ce sont les premiers à financer les énergies fossiles et le charbon qui est ultra polluant. Et voilà, ces mecs-là, la Société Générale et tout, ils sont pas taxés à hauteur des dégâts qu'ils font sur l'environnement. Donc il faut que les vrais pollueurs y paient. Donc il faut qu'on converge, il faut absolument que tous convergent tous ensemble, que les acteurs climat, tous les acteurs des luttes sociales viennent s'insérer dans le mouvement des Gilets jaunes et non pas l'inverse, parce que je pense que le mouvement des Gilets jaunes est quand même bien plus fort et parti de la base. C'est parti des petites gens qui d'habitude sont invisibles et à qui on donne jamais la parole. Toutes ces personnes qui sont oubliées dans la société, c'est eux qui se soulèvent et c'est eux qui sont les plus légitimes aujourd'hui à guider le mouvement social. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde les rejoigne et vienne avec nous, en fait, avec les Gilets jaunes pour construire la suite et pour essayer d'imaginer tous ensemble quel système on veut, comment on veut reconstruire la démocratie, nous, tous ensemble. C'est ça l'important, c'est la construction du mouvement. C'est pour ça qu'avec la violence, je pense qu'on ne pourra pas y arriver. On a mis un coup de pression la semaine dernière au gouvernement. On espère que tout le monde a compris que les vrais responsables, c'était eux. Et maintenant, il faut qu'on construise et qu'on soit de plus en plus nombreux, pacifiques, pour convaincre tous ceux de la société qui n'ont pas encore compris qu'il fallait vraiment se bouger et arrêter d'être... Voilà, il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on arrête d'être passif, il ne faut plus qu'on soit impuissant en tant que citoyen. Bah, j'en sais rien. Est-ce que ces caméras sont vraiment allumées et vraiment est-ce que les images servent à quelque chose? Je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre. Et c'est vrai qu'on a des doutes quant à l'opérationnel de ces caméras. Enfin, après, j'en sais rien. Moi, ce que je vois en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on nous a annoncé qu'il y aurait l'armée partout. Et là, vous pouvez voir qu'on est au Sacré-Cœur, il n'y a pas l'armée. Donc c'est un signe aussi. Il faut que les Gilets jaunes voient ce signe. Et c'est important de voir que l'armée n'a pas répondu aux appels du gouvernement en réalité. Il y a une insoumission de l'armée et on les remercie. Merci l'armée de comprendre la révolte populaire. Historiquement, l'armée ne s'est jamais retournée contre le peuple. Et ça, il faut l'entendre. Donc toutes les annonces là, de gros bras du gouvernement à dire oui, ils vont tirer, si l'armée va tirer si les manifestants les mettent en danger, etc. En réalité, s'il y a peut-être 200 mecs de l'armée dans tout Paris, 200 sentinelles, c'est le maximum. Et encore, moi j'en ai vu aucun. Hein, donc, ah bah l'amende, ouais, c'est... Oui, je suis au courant, je sais qu'il y a des gens qui ont été verbalisés, bah, c'est vraiment con comme mesure, enfin, je trouve que c'est assez minable comme mesure de la part du gouvernement, c'est des gens qui sont déjà ultra précaires, donc aller mettre une amende à des gens qui n'ont déjà pas de fric, c'est une fois de plus c'est fait pour énerver, quoi. Il faut pas que les gens sortent en fait. Ils disent comme ça, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, effectivement, on les met à 135 €, comme ça les mecs viendront pas et ça va réduire le nombre de personnes de gilets jaunes sur les manifestations. Donc c'est encore une répression. On a parlé ça a commencé par rapport aux taxes, etc. Et le seul moyen qu'ils ont en fait de nous punir entre guillemets, c'est de nous dire bah, écoutez, si vous allez manifester, et ben, je vous remets encore 135 €. 135 € pour quelqu'un qui n'a pas de quoi remplir le frigo ou qui n'a pas de quoi faire manger ses gamins à la fin du mois. 135 € c'est peut-être un caddie, voire deux pour certaines personnes. Donc c'est dégueulasse de dire si vous allez manifester, alors bien sûr ils disent que c'est que pour les manifestations qui ne sont pas déclarées, mais on a eu des manifestations non déclarées qui se sont quand même bien passées et il faut arrêter de vouloir toujours axer soit la violence, soit l'argent. Et l'argent peut être une certaine violence aussi pour des gens qui n'en ont pas. Donc le but c'est pas de mettre des gens à découvert pour une amende. Ah non, il y a de tout, il n'y a surtout pas de casseurs, ça, il faut se le dire, hein, tout ce qui est les black blocs et les casseurs ne sont pas des vrais gilets jaunes, les vrais gilets jaunes sont là depuis le début, hein, ce sont des gens comme nous. On l'a bien vu aujourd'hui, il n'y avait pas de black bloc, il y avait du jaune et tout s'est bien passé pendant tout le cortège. Donc voilà, les vrais gilets jaunes de la base, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont là aujourd'hui et qui essaient de se faire entendre au mieux possible
on voulait éviter la répression et tout ce qui peut être violence, la casse, etc. La casse c'est bien beau, mais ça va tomber dans c'est des assurances qui vont payer de toute façon. On parle des gros groupes qui c'est pour les punir et tout. Mais ces groupes-là ont des grosses assurances. Et donc ils s'en foutent, à la rigueur, sur la casse, ils vont être remboursés par leur assurance. Mais par contre, à force de payer les assurances, elles vont nous taxer nous. Entre le climat qui change et qui détruit tout, et effectivement des événements comme la semaine dernière, et ben l'année prochaine ils vont nous dire écoutez, on est désolé mais on est obligé d'augmenter les cotisations annuelles ou mensuelles de vos assurances suite à tout ça. Donc on va encore être punis au final, donc ça nous sert pas en fait.